Salut les amis, c'est Adrien et bienvenue dans cette vidéo. Vous avez sûrement pu le voir sur le titre. Dans cette vidéo, je vous explique comment j'ai fait pour réaliser un chiffre d'affaires de 15 000 $ en 24 heures en Russie en étant étudiant. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Russie, la monnaie, c'est pas le dollar, c'est le rouble russe. Donc, tous les chiffres que je vais vous montrer dans ma boutique en ligne sont en rouble russe. Il faut juste convertir pour avoir les montants en dollars américains. Et pour ceux qui souhaitent savoir, le business model que j'utilise, c'est le dropshipping. Le dropshipping, c'est quoi? C'est tout simplement une manière de vendre des produits sur Internet sans avoir à gérer les stocks. Si vous êtes intéressé pour une vidéo complète sur c'est quoi le dropshipping, vous n'avez qu'à me le dire en commentaire, je ferai la vidéo. Bon, maintenant, je vais vous amener dans mon site. Bon les amis, nous voici dans ma boutique en ligne. Je vais juste vous montrer que les chiffres sont bel et bien réels. J'ai bel et bien réalisé 15 000 $ en 24 heures. Bon, ici c'est le panneau principal. Vous pouvez voir, il n'y a aucune vente aujourd'hui. Mais si nous rentrons du 6 au 7 octobre 2019, c'est le jour où j'ai lancé ma première promotion avec cette marque en Russie. Vous voyez, les chiffres apparaissent. Je peux encore réactualiser si vous voulez la page. Voici les chiffres apparaissent. Vous pouvez voir, j'ai eu 789 ventes avec à peu près 21 000 personnes qui sont venues sur le site. Le taux de conversion est de 3,64, qui n'est pas très énorme, mais dans les autres promotions, j'ai corrigé ce petit problème. Bon, voici ça, vous avez vu, les chiffres sont bel et bien réels. Et vous devez aussi savoir que ce n'est pas la seule promotion que j'ai faite. J'ai d'autres promotions, mais je vais juste vous expliquer celle-ci parce que c'était la toute première. Je vais juste vous expliquer comment j'ai fait, quelles sont les stratégies en place. Bon, si je vais un peu changer de date pour vous montrer qu'il y a d'autres chiffres. Revenons par exemple à la fin du mois de décembre. Si je prends peut-être du 26 au 27 décembre, j'applique. Vous voyez, 832 000. Donc, ce qui n'est pas très énorme, mais c'est quand même du chiffre. Si je parle du 27 au 28, vous voyez, il y a 2 millions, je pense, si je ne me trompe pas, c'est en train de charger. Et vous pouvez voir que le taux de conversion est à 5,31%. Voici ça, 2 millions. 5,31%. C'est juste pour vous dire qu'il y a les chiffres, les stratégies marchent. Donc, les amis, il n'y a aucune raison de dire que le dropshipping est mort en 2020 ou en 2019, je ne sais pas trop quoi. Bon, maintenant que cet extrait est terminé, je vais vous parler de tout ce qui est dépenses et bénéfices de la promotion. Pour cela, je vous ai gardé un petit tableau qui va s'afficher quelque part là. Dans ce tableau, nous avons les ventes nettes qui sont de 14 700 $. Nous avons le prix de l'achat des produits qui est de 4 050 $, c'est-à-dire l'argent que j'ai donné à mon agent en Chine pour livrer mes clients. Et la publicité Instagram qui m'a coûté 1 200 $. Nous avons le retargeting Facebook qui m'a coûté 250 $. Nous avons les applications de Shopify qui m'ont coûté 29 $. Et le plan tarifaire de Shopify qui m'a aussi coûté 29 $. Je n'ai pas payé de taxes, 0% de taxes, 0 $. Et le profit net, c'est environ 60%, qui est de 9 142 $. Ce qu'il faut retenir, c'est que je n'ai pas eu besoin de tous ces 5 558 $ pour commencer. J'ai juste eu besoin des 1 200 $, c'est-à-dire l'argent que j'ai donné à l'influenceur Instagram. Dès que j'ai eu mes ventes, Shopify Payment m'a remis l'argent après 3 jours. Et c'est cet argent que j'ai utilisé pour donner à l'agent en Chine pour livrer les clients. Maintenant, nous allons parler de la recherche de produits. Comment j'ai fait pour trouver mon produit? Moi, personnellement, le produit, je l'ai trouvé juste en regardant les produits qui se vendaient le plus sur Amazon et sur AliExpress. Et j'ai décidé de faire une boutique autour d'un de ces produits. Mais il faut savoir qu'il existe 3 grands types de recherche. Il y a la recherche sur AliExpress, sur Amazon, celle que j'ai utilisée. Il y a la recherche sur Facebook et il y a la recherche sur AdSpy. Pour moi, c'est un logiciel très important. Il est vrai qu'il y a d'autres logiciels qui font le même travail, mais je préfère AdSpy. Ils sont vraiment optimisés. Et bon, il y a une dernière manière qui est de demander à son agent. Si vous avez déjà un agent, c'est pour ceux qui sont un peu plus avancés, demander à son agent des produits qui se vendent le plus parce qu'ils savent. Bon, en ce qui concerne la recherche AliExpress, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Il faut juste regarder quels sont les best-sellers. Et si vous voyez un produit qui vous intéresse, vous pouvez créer un site autour de ce produit. Et la recherche Facebook, elle est divisée en deux. Vous pouvez créer un Facebook espion ou bien vous pouvez taper les mots-clés sur Facebook. Créer un Facebook espion, c'est quoi? Vous créez un compte féminin, vous utilisez un VPN pour vous situer aux États-Unis parce que c'est là-bas qu'il y a la majorité des promotions dans le monde. Et après un certain temps, vous vous connectez toujours sur ce VPN comme si vous étiez aux États-Unis. Après un certain temps, Facebook va vous considérer comme un résident américain et là, ils vont vous demander si vous voulez recevoir des publicités. Maintenant, vous mettez oui et vous allez commencer à recevoir des publicités. Il y a des logiciels maintenant qui vous permettent d'avoir juste les publicités dans votre feed, comme par exemple AdHunter. Mais nous allons parler de ça en profondeur quand je vais faire la vidéo sur la recherche de produits. Actuellement, on va juste survoler les grands thèmes. Et maintenant, en ce qui concerne la recherche par mots-clés, vous pouvez juste taper des mots-clés comme 50% de réduction, plus livraison gratuite, ou bien vous tapez en anglais 50% off plus free shipping. Vous pouvez aussi taper buy one and get two. Donc, c'est thème que on utilise souvent dans les offres marketing et Facebook va vous montrer des publications qui réfèrent à ces thèmes-là. Mais c'est une méthode qui ne marche plus trop en 2020 parce que avec Facebook maintenant, on cache les publicités. Moi-même, quand je lance des publicités, je les lance masquées. Donc, dans ma page Facebook, il n'y a aucune publicité visible. Maintenant, demandez à son agent. C'est juste si vous avez un agent, vous lui demandez qu'il essaie un peu de se renseigner. Quels sont les produits qui se vendent le plus. Souvent, il propose, même moi, mon agent, souvent, il me propose des produits. AdSpy. Pour AdSpy, c'est un logiciel complet. Il y a toutes les promotions qui se passent sur Facebook. Vous pouvez trier les promotions en fonction des pays, des langues, des produits même, vous pouvez trier. Donc, si vous êtes intéressé à ce que je fasse une vidéo complète sur AdSpy, vous n'avez qu'à me le dire en commentaire. Maintenant, nous avons la création de site web. Bon, mon site web a ces 4 caractéristiques ici que vous voyez. L'image de marque, c'est un site monoproduit. Ça a des pages produits bien détaillées. Et je vais vous montrer les applications que j'utilise ou que j'utilisais à l'époque. En ce qui concerne l'image de marque, il faut juste donner l'impression au client que vous êtes une marque, que le produit que vous vendez, c'est vous qui l'avez créé. Donc, vous devez optimiser votre site dans ce sens-là. Il faut avoir des pages produits bien détaillées. Vous expliquez votre produit, vous expliquez les avantages de votre produit, vous mettez les reviews des clients. Maintenant, en ce qui concerne les applications que j'utilise, nous avons Dian Xiaomi, c'est l'application du fournisseur. Il utilise cette application pour récupérer mes commandes et les traiter. Nous avons Lux Review. Cette application sert à mettre les reviews des clients. Nous avons Obello. Il sert à importer les produits d'AliExpress. Et nous avons Ultimate Sales Boost. Il sert à mettre des badges de confiance. Il sert aussi à mettre un timer. Je vais revenir en détail sur ces applications quand je vais sortir la vidéo sur la création de boutiques en ligne. Maintenant, nous avons l'offre marketing. Tout d'abord, je vais vous parler des offres marketing les plus utilisées. Il y a le 50% de réduction plus livraison gratuite. Ça, c'est l'offre la plus utilisée. Moi-même, je l'utilise dans mes promotions Facebook. Nous avons le free plus shipping. Cette offre est typiquement Instagram. C'est-à-dire, vous dites que le produit est gratuit, mais le client doit payer uniquement la livraison. C'est une offre que personnellement, je ne l'utilise pas et je ne recommande pas trop parce que ça décourage beaucoup de clients. Nous avons aussi, vous mettez le prix normal du produit, vous donnez un code promo à l'influenceur et le code promo permet au client d'avoir 50% de réduction plus la livraison gratuite. Cette offre marche très bien. Il y a aussi une variante, c'est vous mettez le prix de votre produit, mais vous mettez la livraison payante. Maintenant, vous donnez un code promo à l'influenceur qui va permettre à ses abonnés d'avoir la livraison gratuite. Cette autre offre marketing marche aussi très bien. Maintenant, il y a aussi un truc, c'est qu'il faut apprendre à vous mettre dans la peau du client. Quand vous avez finalisé votre offre marketing et votre site, il faut un peu vous dire, bon, si je suis le client, pourquoi je vais acheter dans ce site? Qu'est-ce qui me fait acheter dans ce site? Ça va vous permettre un peu d'essayer de voir. Maintenant, si, comme moi, vous vendez des produits pour les femmes et que vous ne pouvez pas vraiment vous mettre dans la peau d'une femme, vous pouvez aller vers vos clients potentiels. Moi, ce que je faisais, c'était quoi? Je partais en classe, je demandais à mes camarades de classe que, bon, est-ce que tu peux acheter ce produit à ce prix dans ce site? Si oui, pourquoi? Elle m'explique. Sinon, elle m'explique aussi pourquoi et j'essaye d'ajuster mon site. Donc, c'est un peu ce que je faisais. Maintenant, la publicité. Il y a la publicité sur Facebook, il y a sur Instagram. Moi, personnellement,
J'utilise la publicité Instagram sur cette marque, exclusivement Instagram. Facebook, je l'utilise uniquement pour le retargeting. C'était tout pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, veuillez me les poser en commentaire. Je vais répondre à toutes vos questions. Les amis, le dropshipping marche et ça va toujours marcher en 2020, même en 2021. Il faut juste avoir les bonnes stratégies. C'était Adrien. Peace.